Parole, parole, parole. La porta ici faire que ça. Que il ment, que il ment, que il ment. On retournera pas au Camp Nou, peut-être pas du tout en 2025. Barcelone a étendu son accord avec la ville pour utiliser Montjuic en tant que plan B jusqu'à février 2026. Au cas où un retour au Spotify Camp Nou serait décalé, en s'assurant la disponibilité pour les matchs de Ligue des Champions. Oui, vous l'avez compris, le Barça jouera très probablement la première partie de saison à Montjuic. Mis à part pour le match face à Valence, étant donné que pour le match face à Valence, il y a un concert de Post Malone et que soi-disant on devait retourner au Camp Nou, le stade n'est pas bloqué pour le Barça. Mais si on suit ce que nous dit Sport pour la mairie de Barcelone, le Barça va bien jouer encore quelques mois au Montjuic. Ça parlait de prendre des places pour le match face à Valence, de retourner au Camp Nou, d'une ouverture anticipée, même si c'était avec un quota limité. Bah non. Encore une fois, on s'est fait berner. Je sais qu'il a envie d'y croire, Laporta. Il nous ment, mais il se ment à lui-même, je le sais. Mais au bout d'un moment, ça y est, trop de mensonges tue le mensonge. On nous ment sur les enregistrements, on nous ment sur les transferts, on nous ment sur le stade, on nous ment sur la situation financière du club, on nous ment sur le 1 pour 1. Stop, dites-nous la vérité. On a assez souffert les supporters barcelonais, on est capable. On est capable d'encaisser les réalités en face. Juste stop aux mensonges. Alors là, mon ami, tu te débrouilles. Jules Koundé vient de commettre une grosse erreur. Il vient de se mettre à dos toute la France entière pour Lamine Yamal. Je tiens déjà à vous informer que l'Olympique de Marseille rentre dans la course pour Marc Casado. D'après le Mediasport, il le voit comme un possible successeur d'Adrien Rabiot. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Adrien Rabiot et Marseille, ça va pas du tout. D'après les infos, le gars en serait même venu aux mains. Et suite à ça que Marseille a décidé de se débarrasser de lui. Donc pour le succéder, leur cible c'est Marc Casado. Marseille serait même prêt à débourser 30 millions d'euros pour l'attirer. Et Barcelonais, dites-moi en commentaire si pour cette somme-là, vous le laissez partir. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, d'après le Mediasport, Dani Olmo devrait commencer la rencontre face à Levante et on nous confirme que la concurrence entre lui et Firmino Lopez va continuer cette saison. Avant de parler de Jules Koundé, les amis, Oriol Romeu va résilier son contrat avec le FC Barcelone, ce qui permettra d'ailleurs au FC Barcelone d'inscrire Gérard Martin. Ça, c'est un joueur qui pense au club. Il fait toujours passer les intérêts du club avant les siens. On termine avec Jules Koundé, les amis, qui a prolongé jusqu'en 2030 avec le FC Barcelone. Et juste après sa signature, le gars, il a pris le micro pour tout gâter. Et les journalistes ont tout simplement demandé entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé qui mérite le plus. Et sachant que les deux sont ses coéquipiers, le gars, il était dans la merde. Il dit aux journalistes, tu me mets dans une situation compliquée car il y a aussi Ousmane. Mais je vais dire que si Lamine Yamal gagne, c'est mérité. Je rappelle que le gars il vient tout juste de prolonger, c'est juste après sa prolongation. Bien évidemment qu'après ça, les gens lui sont tombés dessus. Regardez les commentaires. Il y en a un qui dit, je demande le bannissement de ce traître. Il y en a un qui dit, comment tu peux dire ça alors que ton compatriote est dans la course? Mais bon, c'est un Barcelonais. Bref, dans les commentaires, ils sont en train de l'allumer. À votre avis, est-ce qu'il a mal fait de dire Lamine Yamal? Dites-moi ça en commentaire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le célébrer, mais Robert Lewandowski, les frères, regardez comme il est affûté. Il a 37 ans aujourd'hui, c'est n'importe quoi. 37, je répète. Bizarre, hein, parce que depuis que ce mec-là est arrivé en provenance du Bayern, pour moi, je le considère déjà comme un ballon d'or. Après Suarez, c'est lui en tant que numéro 9, ensuite Benzema. Et vous voulez savoir pourquoi je pense ça? Regardez-moi ce but. Pour moi, c'est le meilleur but de Robert Lewandowski au Barça. Vous allez voir, je vais rapprocher, vous allez bien voir. Robert Lewandowski. C'est un mec qu'on a trop banalisé, regardez. Encore une fois, merci d'avoir rejoint le Barça. C'est un des mecs qui est venu redorer l'image du Barça. Rappelez-vous les frères, on avait des Luc de Jong, on avait des... Mais franchement, en 2022, si je ne me trompe pas, Lewandowski vient en provenance du Bayern et il apporte toute cette sérénité. Il apporte vraiment... Il rapporte un peu cette fraîcheur-là au Barça. Et pour moi, je répète encore une fois, après Suarez, c'est Lewandowski en tant que grand numéro 9 de la décennie 2010-2025. Franchement, grandé. Léon, et on ira prendre ta Ligue des Champions pour toi, champion. Cette saison, il va encore plus nous choquer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Luis Enrique. Regardez ce qu'il fait à l'entraînement déjà. Conférence de presse de Luis Enrique avant PSG Angers. Et Luis Enrique, il est très clair. Il dit que cette saison, ce sera un challenge pour Ousmane Dembélé. L'année dernière, il était déjà incroyable, mais il est sûr que cette année, il peut encore s'améliorer et que cette année sera encore meilleure pour lui. Luis Enrique, exigence, il met la barre très très haut pour certainement le prochain ballon d'or. Et on pourra déjà voir ça demain contre Angers. Il a aussi parlé de Donnarumma. Il dit qu'il a aucun problème à prendre des décisions difficiles et qu'il est calme, tranquille et qu'il sait où ils veulent aller. Pour ceux qui en doutaient encore, j'ai l'impression que là c'est bon. Luis Enrique, il a fait le deuil de Donnarumma. Donnarumma au PSG, c'est fini. Et le PSG prépare une petite surprise à son public, guichet fermé. Le PSG va présenter ses 5 trophées au Parc des Princes juste après le match face à Angers. Pour ceux qui sont au parc, ne partez pas directement parce que vous allez avoir une petite surprise à la fin. De quoi récompenser les supporters qui après tant d'années peuvent enfin voir leur Ligue des Champions et surtout de quoi remotiver les joueurs. Parce que là, cette saison,
Tous les projecteurs vont être braqués sur le Paris Saint-Germain. On parle plus d'outsider là, on parle de favori pour succéder à sa propre Ligue des Champions. Et croyez-moi que cette saison, ce sera pas aussi simple que la saison passée pour le Paris Saint-Germain. Jules Koundé a passé 5 minutes de son temps avec les fans du FC Barcelone qui étaient présents pour sa prolongation de contrat et il a fait une déclaration qui va être litigieuse. Il a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2030 et lors de la célèbre conférence de presse où on pose des questions aux joueurs, on lui a évidemment posé la question du Ballon d'Or. Il a dit que le Ballon d'Or, si Lamine Yamal le gagne, c'est mérité, que Ousmane Dembélé aussi a fait une grande saison au même titre que d'autres joueurs, mais que si lui, il doit choisir, il choisirait Lamine Yamal sans hésiter. Et il faut savoir quelque chose, Koundé est connu pour son franc-parler, sa capacité à ne pas avoir peur de dire les choses envers et contre tous. Ça veut dire que le FC Barcelone, Lamine Yamal, personne n'est impliqué dans sa déclaration. Elle vient de son propre fait. C'est ce que le joueur pense. On connaît son amitié avec Ousmane Dembélé, mais lorsque au quotidien tu côtoies un joueur capable de toucher les étoiles et qu'on te demande de choisir entre lui et ton ami, en général tu n'hésites pas. Il est aussi revenu sur le fait que jouer avec Lamine Yamal c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'en plus de ses qualités individuelles, c'est un joueur collectif avant tout, capable de changer un match à tout moment. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez non seulement de la prolongation de Koundé et de sa déclaration sur Lamine Yamal malgré sa grande amitié avec Ousmane Dembélé. Waouh! En fait, moi, je me dis, quand Adidas sort un maillot de foot, je me dis qu'ils peuvent pas faire mieux pour le prochain maillot. Et wallah, ils arrivent à faire mieux. Comment c'est possible de nous sortir que des bangers? Ah, main gros, j'en ai marre. J'étais en train d'économiser et au final, non, il y a un nouveau maillot qui sort. Regardez le maillot de Aston Villa, les gars, leur 3e maillot. Mais c'est pas un maillot de foot, c'est un plat, gros, t'as envie de le manger. Pour moi, les gars, c'est illégal de faire des maillots comme ça. Trouve-moi un défaut. Les gars, mais pourquoi? Je comprends pas. Je peux fixer le logo pendant des heures, les gars. C'est trop beau. Là, il est trop beau. Je le trouve ouf et même manche longue, ça a un flow. Je le prendrais sans manche longue si j'avais le choix. Après nous avoir sorti celui de Liverpool, les gars, ils continuent à nous sortir des bangers. Ils croyaient qu'on allait pas voir, hein. Ils voulaient sortir ça en cachette. Non, non, les gars, on a vu. On a tous vu. Je sais, notre carte bancaire, elle va chauffer cet été. Ah ouais, les gars, mais bon. Le prix des maillots, les gars, c'est hard. C'est hard. Comment tu peux résister? Il y a toutes mes couleurs préférées dans ce maillot. Et le design, les gars, il n'y a rien à dire. Et le logo Adidas comme ça, ça sera toujours une masterclass, c'est impossible de le louper. Ce TikTok s'adresse directement à Basket Foot. Qui sera le meilleur loxé entre Eze et Jérémy Doku cette saison en première ligue? Eze qui part à Arsenal au lieu d'aller à Tottenham et Jérémy Doku qui prévoit de faire sa meilleure saison à City cette saison de PL. Donc là, forcément, il va falloir déterminer qui sera le meilleur loxé en fait. C'est un duel que je te propose sur cette saison. À la fin de la saison, on va rendre des comptes, on va voir qui est le meilleur loxé entre les deux. Allez l'identifier les gars, parce que là, il y a un beau duel qui se prépare entre Arsenal et Manchester City. La petite rivalité entre certains joueurs, notamment Gyökeres et Haaland, Doku, Eze, et même je dirais au niveau du recrutement entre Reinders et Zubimendi. Arteta, Guardiola, surtout que je n'ai pas oublié le 5-1 que Arsenal a infligé à Manchester City, donc là forcément, va falloir remanier ça en fait. Donc là c'est pour ça que je propose un duel directement entre City et Arsenal cette saison. J'aime bien ce qui s'annonce.